C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo pour le mois de janvier sur les transits de mois de janvier. Si vous souhaitez regarder les premiers 6 signes, donc du Bélier à la Vierge, vous pouvez retourner sur la vidéo partie 1 pour le mois de janvier et regarder ces signes-là. Là, je vais parler à partir du signe de la Balance jusqu'au signe des Poissons. Donc, si vous êtes Soleil en Balance, Ascendant en Balance, Lune en Balance, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir d'abord au mois de janvier? D'abord, on va avoir Mercure qui va retourner direct dès le 1er janvier 2024, après une rétrogradation d'environ 2 semaines. Vous allez avoir Mercure qui va retourner direct dans votre maison 3. Donc, peut-être que c'était un peu flou pour vous de comment vous allez vous exprimer, comment vous allez vous montrer, comment vous allez montrer votre activité professionnelle, votre branding, votre marketing. Ben là, la clarté va venir s'installer parce que Mercure retourne direct dans votre maison 3. Donc, vous allez avoir plus de clarté sur tout ce qui va concerner votre expression de vous, votre marketing, votre branding, vos frères et sœurs. Peut-être qu'il y a eu des tensions ou des malcompréhensions avec vos frères et sœurs, vos voisins, les personnes qui vous entourent, en fait, hein, la maison 3. Possible aussi des expansions médiatiques, parce que la maison 3 nous parle des médias aussi. Il est possible aussi d'avoir des déplacements à courte distance, surtout pendant que Mars il est encore là. Il faut savoir que Mars va quitter votre maison 3 le 4 janvier. Donc peut-être entre le 1er et le 4, vous pouvez avoir des déplacements justement à courte distance, hein, pour des choses. On va voir Mars gouverne votre maison 7 en fait, le Bélier. Donc, peut-être pour des déplacements, pour des collaborations, associations, partenariats, signature de contrats, mariage, ce genre de choses. C'est tout ce qui exprime la maison 7. Et aussi, on a votre maison 2. Donc oui, carrément, pour gagner de l'argent, des contrats qui vont vous faire avoir des revenus ou qui vont vous faire vous déplacer pour votre domaine professionnel, en fait. Professionnellement parlant, peut-être des déplacements à courte distance. Puis le 4 janvier, 3 jours plus tard, après le retour direct de Mercure, Mars va rentrer dans votre maison 4, donc dans le signe du Capricorne. La maison 4, c'est la famille, les parents, les ancêtres, c'est tout ce qui se passe au centre de votre foyer, en fait. Et quand Mars vient là, il faut savoir que Mars est une planète d'action, elle vient souvent couper des choses. Bon, elle coupe beaucoup plus de choses quand elle est rétrograde, mais quand elle rentre dans la maison 4, peut-être que des travaux peuvent se faire à la maison. C'est un moment bénéfique quand Mars est dans la maison 4 pour faire des travaux, lancer des travaux, commencer des travaux à la maison. Peut-être du réaménagement, changement de meubles, ce genre de choses dans votre maison 4. Il faut faire attention juste à la tension que Mars peut provoquer avec vos parents, vos grands-parents. Voilà, la maison 4, c'est aussi les ancêtres, les vies antérieures. Donc peut-être que vous allez mettre en place des choses que vous avez l'impression de maîtriser déjà, hein. C'est peut-être des choses que vous maîtrisez depuis des vies d'avant, hein, justement. C'est fortement possible avec Mars qui vient justement vous dire mets de l'action en fait, va de l'avant. Voilà, comme ça on voit mieux. Donc ça, c'est le 4 janvier. Ensuite, le 11 janvier, on va avoir une nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc, nouvelle lune dans votre maison 4. Alors là, c'est le bon moment pour vous pour poser des intentions dans tout ce qui va concerner le foyer, la famille, les parents, les ancêtres, les vies antérieures. Voilà, vous pouvez poser des intentions par rapport à ça. Un cycle lunaire dure 6 mois. Donc là, on est au début, nouvelle lune. On va avoir l'expansion et l'expression aussi des intentions que vous allez poser là, au mois de janvier, autour du 11 janvier. Vous allez les voir se réaliser, se manifester dans les 6 mois qui suivent, quand on aura une pleine lune dans le signe du Capricorne. Vous savez, un cycle lunaire, il est de 6 mois. Ensuite, un peu plus tard, le 13, Mercure va rentrer aussi dans votre maison 4. Donc là, vu qu'il y a Mercure et Mars qui sont là, peut-être des communications, des échanges, des écrits avec vos parents, vos grands-parents, avec quelqu'un qui est dans votre foyer, quelqu'un qui est dans votre famille. Ça peut être le foyer où vous avez grandi, mais ça peut être aussi le foyer que vous avez construit vous-même, en fait. Donc, Mercure va venir là aussi, hein, pour activer justement la communication avec votre famille, avec vos grands-parents, avec les personnes qui sont dans votre foyer. Puis, un tout petit peu plus tard, le 20 janvier, on va avoir le Soleil qui va entrer dans votre maison 5. Et ce qui est super intéressant à voir cette année, c'est que au moment où le Soleil va rentrer justement dans le signe du Verseau,
Ben, on va avoir aussi Pluton le même jour, le 20 janvier. Pluton aussi qui va rentrer dans le signe du Verseau. Pluton qui est une planète de transformation, de changement profond, de secret, de mystère, de renaissance, de tout ça. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo de 2 heures qui dure plus de 2 heures sur Pluton dans le signe du Verseau pour les 20 années à venir, pour les 12 signes que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Cantorion. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Là, je vais mettre le focus plus sur le Soleil. Donc, si le Soleil rentre dans votre maison 5, il active tout ce qui va être les passions, tout ce qui va être la créativité, l'inspiration, le temps pour vous, le fait de vous amuser, de prendre du plaisir, les coups de foudre aussi possibles, hein, bien évidemment, avec le soleil qui vient mettre de la lumière dans votre maison 5, les balances. Et ce qui est super intéressant, vu que le soleil rentre en même temps avec Pluton, bah, pour le tour du soleil, donc un an, le temps qu'il revienne au même endroit que là où il va être le 20 janvier, dans un an, eh ben, vous allez vivre des transformations qui vont certainement vous amener justement à cette notion de lâcher prise, de plus vous amuser, plus prendre soin de vous, exprimer vos passions, vos arts, peut-être prendre soin de vos enfants, peut-être des transformations dans la vie de vos enfants aussi possible. Puisque la maison 5 nous parle aussi des enfants. Et encore une fois, peut-être que dans l'année à venir, vous pouvez avoir un coup de foudre, parce que la maison 5 nous parle du fait de tomber amoureux de quelqu'un d'un coup, en fait. Donc, pourquoi pas pour l'année à venir, pour ceux qui sont célibataires, à rencontrer la personne. Ensuite, le 20 janvier, j'ai traité. Le 23 janvier, Vénus aussi va venir rejoindre Mars et Mercure dans votre maison 4. Donc là, c'est super intéressant parce que trois planètes personnelles vont se retrouver dans votre maison 4. Donc il y a un fort focus pendant le mois de janvier pour vous, les balances, dans tout ce qui va concerner la famille, le foyer, les ancêtres, les grands-parents. Voilà, tout ça, c'est la maison 4. Et avec Vénus qui vient, peut-être que vous allez avoir Mercure qui est là aussi, Mars qui est là aussi, peut-être des transactions possibles, hein, d'héritage, peut-être quelque chose qui va être lié à l'argent, quelque chose qui va être lié aussi au fait bah, d'échanger justement de l'argent, ou une certaine somme, quelle qu'elle soit la somme, puisque Vénus gouverne, enfin parle d'argent quand même. Donc c'est possible aussi d'avoir cette notion-là, peut-être aussi des réunions familiales, hein, pendant ce mois de janvier 2024. Puis le 25 janvier, on va avoir une pleine lune dans le signe du Lion, ce qui pour vous est votre maison 11. Donc la pleine lune en Lion, ça veut dire que vous finissez un cycle important concernant vos amis, concernant vos réseaux, concernant vos projets à long terme, concernant vos gains financiers. Donc pensez autour de la pleine lune, le 25 janvier, à lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin dans votre réseau, dans vos amis, dans vos projets, les projets sur le long terme, surtout de la maison 11, dans vos réseaux sociaux. Il y a peut-être des choses qu'il faut lâcher, peut-être une nouvelle image, voilà. Mais vous arrivez quand même à un point, pardon, de culmination dans ce qui va concerner cette maison 11 que je viens de citer, avec tout ce qu'elle représente. Et dernière chose, le 26 janvier, Uranus va retourner direct après plusieurs mois de rétrogradation dans votre maison 8. Donc la maison 8 est une maison de transformation profonde en fait, une maison qui correspond à la planète Pluton, où Pluton se sent bien dedans. Et ben pour vous, avec dans le signe du Taureau, peut-être que vous allez avoir des transformations liées à l'argent, aux finances partagées. Encore une fois, vous voyez, c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la famille, parce que ça fait quand même un trigone à toutes ces planètes ici. Donc, on peut avoir des changements soudains dans tout ce qui va concerner l'héritage, tout ce qui va concerner l'argent partagé avec les autres, les investissements avec les autres. Vous pouvez avoir une transformation profonde dans tout ce qui va être votre vision, votre perspective de ce monde, votre sexualité aussi. Peut-être il peut y avoir des changements. Bon, après, ce qui est bien, c'est que on a quand même Jupiter qui est là. Oui, il n'est pas conjoint à Uranus au moment où Uranus redevient direct, mais Jupiter est direct aussi et aussi dans le signe du Taureau. Donc, quand Jupiter est présent, ça adoucit en fait, puisque c'est une planète douce, c'est une planète positive, de bon karma. Donc, peut-être que les changements vont vous être finalement positifs, pardon, en fait, plutôt que négatifs, parce que quand même, Uranus, c'est une planète de changement. Elle gouverne le Verseau, avant-gardiste. C'est quelque chose qui se passe avec Uranus d'une manière inattendue, en fait. Voilà, ça c'est pour les balances. Je continue avec les scorpions. Donc si vous êtes ascendant scorpion, soleil en scorpion, lune en scorpion, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Et je vais commencer avec le 1er janvier. Le 1er janvier 2024, on va avoir Mercure
qui va retourner direct après quelques semaines de rétrogradation. Il va retourner direct dans le signe du Sagittaire, dans votre maison 2, les Scorpions. Donc là, Mercure va vous apporter de la clarté sur vos valeurs, les valeurs que vous portez en fait, la valeur que vous vous donnez, sur la manière à laquelle vous utilisez vos dons et talents naturels pour pouvoir générer des revenus. La maison 2 fait partie de l'axe de 8 qui est un axe financier. Donc, peut-être que vous allez avoir justement plus de clarté sur la manière à laquelle vous allez gagner votre vie et comment vous allez utiliser justement vos dons et talents naturels pour pouvoir gagner votre vie, tout simplement. Ensuite, on va voir le 4 janvier, quelques jours plus tard, Mars qui va rentrer dans votre maison 3. Donc, Mars qui rentre dans votre maison 3, il vient justement, Mars, la planète de l'action, il va venir activer fortement votre expression de vous, votre communication, votre marketing, la manière à laquelle vous parlez de vous, de votre business, les écritures, les déplacements à courte distance. Ça peut aussi activer toute relation liée à vos frères et sœurs, vos voisins, les personnes que vous fréquentez souvent. Possible pour les personnes aussi à qui ça parle de vous montrer sur des médias, hein. La maison 3 nous parle des médias aussi. C'est une maison de communication en fait, en général. Et puis, c'est une maison aussi de sociabilité, hein. Donc, c'est une maison sociale. Donc, peut-être des rencontres, des déplacements pour rencontrer des personnes, etc., etc. Ça, c'est le 4 janvier. Ensuite, un peu plus tard, le 11 janvier, on va avoir une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, donc toujours dans votre maison 3. Donc là, vous pouvez poser des intentions, les scorpions, sur ce qui va concerner vos frères et sœurs, votre expression de vous, votre business, votre marketing, votre expression de vous, en fait, de votre activité professionnelle aussi, votre branding. Vous pouvez poser des intentions sur ça, sur vos déplacements à courte distance aussi. Vous pouvez profiter pour poser des intentions. Je vous invite à poser des intentions toujours 24 à 48 heures après la nouvelle lune. Donc, si la nouvelle lune est le 11 janvier, posez vos intentions à l'écrit vers le 12-13 janvier quand la Lune sera visible. Ensuite, un peu plus tard, le 13, on va avoir Mercure aussi qui va venir ici, hein, il avance. Après sa rétrogradation, là, il avance direct depuis le signe du Sagittaire. Il va rentrer aussi dans votre maison 3. Et la maison 3, c'est la maison de Mercure. C'est là où Mercure s'exprime bien. C'est là où il prend le plus, en fait, d'élan, entre guillemets, puisque c'est une énergie qui correspond à l'énergie mercurienne. Donc là, vous pouvez avoir des fortes envies de vous montrer, de vous exprimer, de communiquer en fait, de communiquer peut-être d'une nouvelle manière, hein. Euh, peut-être des... Alors, Mercure, pour vous, gouverne votre maison 8, donc peut-être des transformations dans votre communication en fait, des transformations dans la manière à laquelle vous vous montrez, et peut-être une nouvelle image, tout simplement de vous. Ça peut être une image professionnelle, mais ça peut être aussi une image tout à fait personnelle que vous allez exprimer. Puis, quelques jours plus tard, le 20 janvier, le Soleil va sortir du signe du Capricorne et va rentrer dans le signe du Verseau. Ce qui est votre maison 4 pour vous, les scorpions. Donc, ce qui est super intéressant cette année, c'est que au moment où le soleil, le 20 janvier, où le soleil rentre dans le signe du Verseau, on a aussi Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Et Pluton était pendant 15 ans dans le signe du Capricorne. Donc, j'ai fait toute une vidéo de plus de 2 heures sur les 12 signes astrologiques pour les 20 années à venir où Pluton va se trouver dans le signe du Verseau. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne Cantorion directement sur YouTube et regardez aussi votre ascendant, votre soleil et votre lune. Mais là, je vais parler plutôt du soleil. Donc là, le soleil, vu qu'il rentre en même temps avec Pluton dans le signe du Verseau, attendez voir des transformations, de la renaissance en fait dans tout ce qui va concerner la maison 4 dans l'année à venir, puisque le soleil met 1 an pour faire le tour. Donc là, il démarre un nouveau cycle dans votre maison 4. Donc, tout ce qui va concerner la famille, le foyer, les parents, les grands-parents, euh, bah, vous allez certainement vivre des transformations dans ce domaine-là, puisque le soleil, c'est nous. Il nous représente nous directement. Ça veut dire que vous, votre focus rentre dans tout ce qui va concerner la maison 4 que je viens de dire. Et aussi, avec Pluton là, ça nous annonce quand même une forte transformation dans ces domaines-là. Donc, transformation dans votre foyer, transformation dans votre famille, transformation avec vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, peut-être des prises de conscience sur des vies antérieures, des choses comme ça, parce que Pluton quand même nous parle de l'âme, de notre âme, et le soleil nous parle de nous-mêmes. Donc, vous voyez une forte connexion profonde entre votre âme et vous-même dans votre maison 4 qui est la maison du foyer, de la famille, des parents, ancêtres, etc.
Ensuite, le 23 janvier, Vénus aussi va rentrer dans le signe du Capricorne. Donc, Vénus va venir aussi rejoindre Mars et Mercure dans votre maison 3. Donc là, Vénus peut vous apporter des gains financiers par rapport à votre communication, par rapport au fait que vous vous montriez, par rapport au fait que vous vous exprimez, peut-être vous faites du marketing, du branding, des choses comme ça. Et Vénus va venir vous récompenser en fait. C'est-à-dire que Vénus est une planète qui nous parle de relations, d'amour, mais qui nous parle aussi d'argent, de gains financiers, puisqu'elle gouverne, enfin, elle maîtrise le signe du taureau, qui est dans votre maison 7 d'ailleurs, le signe du taureau. Vous voyez, donc peut-être que il peut y avoir des collaborations, des contrats, des associations, des signatures de nouveaux clients, ce genre de choses, à partir du moment où Vénus va rentrer dans votre maison 3 dans le signe du Capricorne. Ensuite, avant-dernière chose, la pleine lune, elle va voir dans le signe du Lion, donc dans votre maison 10 pour vous, les scorpions. Donc la maison 10, c'est une maison sociale de votre statut social, de votre réussite sociale, de votre domaine professionnel, à quelle manière justement vous gérez votre activité professionnelle. Peut-être que vous allez avoir un plein d'émotions justement par rapport à comment vous gérez votre activité professionnelle, comment vous retrouvez là-dedans dans votre activité professionnelle. Est-ce que aussi vous utilisez toutes les connaissances, toutes les compétences dans votre domaine professionnel? Est-ce que vous gagnez de l'argent avec ces compétences, connaissances dans le domaine professionnel? Ça peut être les questionnements à venir. Ce que je vous invite, c'est de lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin pendant cette période-là dans votre activité professionnelle, en fait. Une pleine lune, c'est un moment de lâcher, c'est un moment de culmination en fin de cycle lunaire. Vous voyez, ce qui va se manifester là, en fait, au point culminant, c'est ce que vous avez posé comme intention ou que vous avez posé comme action pendant la nouvelle lune du mois d'août. Parce que là, on avait une nouvelle lune dans le signe du Lion et cette nouvelle lune, maintenant arrive à culmination avec la pleine lune dans le signe du Lion. Et dernière chose pour les Scorpions, Uranus va retourner direct après plusieurs mois de rétrogradation dans votre maison 7. Donc là, vous pouvez vous attendre à quelque chose de soudain, d'inattendu dans tout ce qui va concerner vos relations, vos mariages, vos associations, vos partenariats, collaborations. Tout ça, c'est la maison 7 en fait. La maison 7, c'est les autres. Donc, vous pouvez vous attendre à des changements parce que Uranus, c'est une planète de changement soudain, de changement inattendu. Après, il y a Jupiter qui est là. Bon, elle n'est pas conjointe à Jupiter au moment où elle retourne direct, mais quand même, Jupiter dans le même signe adoucit justement les influences de Uranus qui peuvent être assez soudaines, qui peuvent faire justement nous surprendre d'un coup. Avec Jupiter, on a quand même cette notion de peut-être que ce qui va changer d'un coup, effectivement, va être plus doux en fait. Et plus positif, plus bénéfique avec Jupiter qui est là dans le signe du taureau. Et avec ça, je termine pour les scorpions. Je continue avec les sagittaires. Donc, si vous êtes ascendant sagittaire, soleil en sagittaire, lune en sagittaire, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Pour vous, les sagittaires, on va commencer directement avec Mercure qui retourne direct dans votre maison 1 le 1er janvier. Donc, Mercure dans votre maison 1, peut-être que vous avez eu du flou sur qui vous êtes, quelle est votre mission, comment vous présentez, comment vous vous montrez, comment vous vous habillez, qu'est-ce que vous croyez. La maison 1, c'est vous en fait, c'est votre identité, ça vous représente directement vous. Mais là, avec Mercure qui retourne direct dans votre maison 1, peut-être que cette clarté va s'installer, vous allez avoir plus de clarté sur qui vous êtes, comment vous vous présentez, quelles sont vos valeurs, enfin, qu'est-ce que vous croyez de vous-même. Ça peut être aussi votre beauté, vous retrouver plus beau, croire que vous êtes plus beau, avoir cette notion-là avec Mercure qui retourne direct dans votre maison 1. Puis quelques jours plus tard, le 4 janvier, Mars va sortir de votre maison 1 pour rentrer dans votre maison 2 en fait, dans le signe du Capricorne. Donc la maison 2, c'est la maison où on parle de vos valeurs, quelles sont les valeurs que vous portez, quelle est la manière à laquelle vous utilisez vos dons et talents naturels pour pouvoir générer des revenus. Il faut savoir que Mars gouverne votre maison 5. Donc là, pour moi, il faut plutôt prendre en compte vos passions, vos dons, vos talents naturels et leur utilisation pour générer des revenus. Parce que la maison 2, on est dans l'axe 2-8, hein, donc là, on a quand même quelque chose qui est lié aux finances. Et Mars, c'est la planète de l'action, donc elle vient vous mettre en place, enfin, vous mettez en place en fait des actions qui vont vous permettre de générer des revenus. Donc, profitez de ce moment-là pendant que Mars va transiter votre maison 8, ça va durer plusieurs semaines. Donc, prenez le temps justement de mettre en place tout ce que vous souhaitez sur le domaine professionnel, sur la manière à laquelle vous gagnez de l'argent, en fait, le travail que vous fournissez pour gagner de l'argent. Là, vous avez cet axe-là activé par
Mars. Ensuite, le 11 janvier, on va avoir une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, donc toujours dans votre maison 2. Donc là, ce qui est super intéressant pour vous, les Sagittaires, c'est que vous pouvez poser des intentions dans tout ce qui va concerner la maison 2. Donc, poser des intentions sur comment vous souhaitez gagner de l'argent, comment vous souhaitez utiliser vos dons et talents naturels pour gagner de l'argent, comment vous souhaitez prendre soin de vous aussi. La maison 2 nous parle aussi de notre corps, en fait, de prendre soin de notre corps, prendre soin de nous-mêmes. Posez vos intentions sur ça autour de la nouvelle lune. Donc, moi, je considère toujours que les intentions se posent 24 à 48 heures après la nouvelle lune. La nouvelle lune va avoir lieu le 11 pardon, janvier. Donc, le 12, 13, vous pouvez commencer à poser vos intentions toujours par écrit pour les intentions posées. Ensuite, quelques jours plus tard, le 13, Mercure va aussi venir rejoindre Mars dans votre maison 2. Donc là, Mercure, la planète de la communication, de l'esprit, qui va venir justement s'installer dans la maison de l'argent, la valeur, les valeurs que vous portez, la valeur que vous donnez, votre estime de vous, comment vous générez des revenus, comment vous utilisez vos dons et talents naturels pour générer des revenus. Donc, mettez vous pouvez mettre un accélérateur en fait sur votre communication, sur tout ça, tout ce que je viens de dire, parce que Mercure représente la communication. Donc peut-être des déplacements aussi hein, pour des choses qui sont liées au fait de gagner de l'argent, de générer des revenus, etc. C'est possible aussi avec Mercure qui rentre là, le 13. Donc le 20 janvier, quelques jours plus tard, le Soleil va rentrer dans le signe du Verseau. Et ce qui est super intéressant cette année, c'est qu'en même temps que le Soleil rentre à 0 degré Verseau, on va avoir Pluton aussi qui va rentrer à 0 degré Verseau. Et ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Quand Orion, vous allez regarder, enfin, vous allez retrouver la vidéo de plus de 2 heures, qui dure plus de 2 heures sur Pluton dans le signe du Verseau pour les 20 années à venir. J'ai fait une interprétation pour les 12 signes. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller regarder votre ascendant, votre soleil, votre lune aussi dans cette vidéo. Là, je vais plus parler du soleil. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil et Pluton, en même temps dans le signe du Verseau, ça apporte une transformation dans l'année à venir. Mais on va voir dans quel domaine vous allez vous transformer dans l'année à venir, parce que le soleil met un an, en fait, pour faire le tour du zodiaque. Donc, dans un an, il va se retrouver au même endroit que le 20 janvier, hein, à 0 degré Verseau. Donc là, le soleil va vous apporter de la transformation dans tout ce qui va concerner la maison 3. Donc la maison 3, c'est quoi? C'est votre communication, votre branding, votre marketing, votre expression de vous, vos frères et sœurs, vos voisins, vos cousins. Voilà, vous allez vivre des transformations dans tout ça. Les déplacements à courte distance, c'est aussi la maison 3. Donc peut-être que aussi vous pouvez avoir cette notion euh, de devoir plus vous déplacer en fait pour des choses qui vont concerner la maison 9. Pour vous, c'est la maison 9. Oui, c'est ça. Donc, peut-être pour des formations, des apprentissages, des choses comme ça. C'est fort probable pour vous, les ascendants sagittaires. Ensuite, je continue. Le 23 janvier, Vénus aussi va venir dans le signe du Capricorne. Donc, dans votre maison 2, Vénus, qui est une planète qui nous parle quand même d'argent, qui nous parle aussi de relations, d'amour, elle va venir s'installer dans votre maison d'argent. Donc là, vous avez des fortes possibilités et probabilités de gagner des revenus, les Sagittaires, parce que la maison 2, justement, est une maison qui est liée à comment vous utilisez, encore une fois, vos dons, vos talents pour générer des revenus. Et Vénus, la planète de l'argent qui rentre là, c'est bien en fait. C'est super positif pour vous pour pouvoir générer de revenus, avoir une stabilité, une sécurité financière. En plus, je vois que Vénus gouverne le signe du taureau, qui est votre maison 6 pour vous. Donc là, vous pouvez avoir la maison 6, c'est tout ce qui est routine quotidienne, tout ce qui est santé, votre santé aussi, tout ce qui va être les tâches quotidiennes, etc. Vos collègues de travail aussi, la maison 6 vos animaux de compagnie. Donc, il est possible de gagner de l'argent par rapport à tout ce que je viens de dire. Vos collègues, vos tâches quotidiennes, peut-être vos tâches quotidiennes vont payer en fait à un moment donné, c'est-à-dire que ça commence à payer ce que vous avez mis en place comme routine, comme habitude. Ça, c'est le 23. Ensuite, le 25 janvier, on va avoir une pleine lune dans le signe du Lion, dans votre maison 9. Donc là, la pleine lune, c'est une fin de cycle, d'accord? Parce que on a eu la nouvelle lune au mois d'août, la nouvelle lune en Lion. Donc, qu'est-ce que vous avez posé comme intention au mois d'août 2023? Là, vous arrivez à un point de culmination sur ça. Le point de culmination pour vous se fait dans la maison 9. Donc, ça veut dire
tout ce qui va concerner les apprentissages, les formations, les rencontres avec des guides, des gourous, des personnes qui vous guident en fait, qui vous accompagnent et peut-être que vous-même vous accompagnez des gens. La pleine lune nous demande aussi, enfin dans la maison 9, nous parle aussi de voyage à longue distance. Peut-être qu'en fin de cycle de voyage se termine en fait. Peut-être que vous avez terminé aussi des études supérieures, des choses comme ça. Peut-être que vous avez aussi eu pendant ce cycle lunaire de août au 25 janvier 2024, vous avez eu aussi cette notion de vous former, d'apprendre, et maintenant bah, c'est l'heure de lâcher tout ce qui ne vous convient pas. Un cycle lunaire au niveau de la pleine lune, là on nous demande de lâcher tout ce dont nous avons plus besoin. Donc pour vous, ce sera bah, tout ce qui est lâcher des choses qui concernent la maison 9 en fait. Donc, apprentissage, formation, études supérieures, connexion à son soi supérieur, voyage à longue distance, voilà, tout ça, c'est la maison 9. Et dernière chose, Uranus retourne direct le 26 janvier après plusieurs mois de rétrogradation dans votre maison 6. Donc là, Uranus, qui est une planète de changement soudain, changement inattendu qu'elle nous apporte, c'est une planète électrique, c'est une planète qui gouverne le signe du Verseau aussi. Donc là, on a un changement, une transformation profonde dans ce qui va concerner, enfin profonde mais soudain. Je tiens à préciser parce que Uranus, c'est soudain, c'est inattendu. Dans votre maison 6. Donc là, peut-être quelque chose lié à votre santé, quelque chose lié à vos tâches quotidiennes, à vos habitudes, à vos collègues de travail, à vos animaux de compagnie. Bon, j'ose croire que ce sera plutôt doux parce qu'il y a quand même Jupiter qui est toujours dans le signe du Taureau. Bon, elle n'est pas conjointe à Uranus à ce moment-là, mais elle est quand même dans la même constellation, dans le même signe. Donc, on peut avoir quand même un adoucissement des effets d'Uranus qui peut s'avérer très surprenant en fait. D'un coup, il peut venir vous surprendre. Voilà, avec ça, je termine pour le signe du Sagittaire et je continue avec le signe du Capricorne. Donc, pour les Capricornes, si vous êtes ascendant Capricorne, Soleil en Capricorne, Lune en Capricorne, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Et je vais commencer directement avec le 1er janvier 2024 où Mercure va retourner direct dans votre maison 12. La maison 12, c'est magnifique quand une planète passe par là. Et là, ce qui est génial pour vous, c'est que vous avez trois planètes personnelles qui sont dans la maison 12 et qui, pendant le mois de janvier, vont rentrer dans votre maison 1. Donc, quand les planètes se trouvent dans la maison 12, en fait, elles nous récompensent pour tout ce qu'elles portent, en fait. Parce que c'est la dernière des maisons, et elles ont fait le tour du zodiaque à partir de votre ascendant. Et maintenant, bah, elles vont vous récompenser pour tout ce qui s'est passé pour ces derniers mois, années pour certaines planètes. Donc, en ce qui concerne Mercure, qui retourne direct dans votre maison 12, d'abord, le 1er janvier, là, peut-être que vous allez avoir plus de clarté déjà sur des choses qui sont liées à votre intuition, qui sont liées à votre spiritualité, qui sont liées au fait de prendre du temps pour vous. En fait, la maison 12, c'est une maison des choses cachées quand même. Donc peut-être que des prises de conscience sur des choses qui sont profondes à l'intérieur de vous et qui maintenant remontent pour être traitées consciemment. Ensuite, le 4 janvier, Mars va rentrer dans votre maison 1. Ça arrive une fois tous les 2 ans, ça. Donc, Mars va vous récompenser là pour les 2 années, ce qui s'est passé pour les 2 années à venir. Au moment où il va rentrer le 4 janvier, il va vous apporter justement cette notion euh, de récompense dans tout ce qui va concerner les actions que vous avez mis en place dans les 2 années à venir. La maison 1 vous représente vous directement, votre identité, votre caractère, votre personnalité, qui vous êtes en fait, comment vous vous présentez, qu'est-ce que vous croyez sur vous-même, votre corps physique, c'est la maison 1. Donc, quand Mars rentre dedans, il va activer en fait cet axe et il va vous mettre en place, enfin, il va vous faire mettre en place des actions vous concernant vous-même. Peut-être une nouvelle manière de vous présenter, de vous habiller, de changer. Voilà, c'est possible avec Mars. Ensuite, le 11 janvier, on va avoir une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, donc dans votre maison 1. Je vais ramener le soleil aussi. Donc là, en fait, posez des intentions sur tout ce qui va concerner vous, en fait. Donc, qui vous êtes, comment vous voyez dans les 6 mois, même 12 mois à venir, puisque le soleil est là aussi. Donc, euh, de quelle manière vous voulez vous montrer, en fait? Vous pouvez aussi avoir tout ce qui va concerner votre visage, votre corps physique, prendre soin de votre corps physique, etc. C'est le bon moment pour poser des intentions sur ça, sur votre réussite professionnelle, votre succès
personnel aussi. Voilà, tout ça, bah, en fait, la maison 1, c'est vous directement. Donc, vous pouvez poser des intentions sur vous directement et comment vous vous voyez, vous voulez évoluer dans les 12, enfin 6 à 12 mois à venir. Un cycle lunaire dure 6 mois, un cycle solaire dure un an. Donc, vous pouvez poser des intentions sur ça. Ensuite, quelques jours plus tard, Mercure, après bah, être retourné direct dans le signe du Sagittaire dans votre maison 12, il va aussi rejoindre Mars dans votre maison 1. Donc là, peut-être de changement de perspective sur vous, de changement, c'est-à-dire Mercure représente l'esprit, donc peut-être aussi la communication. Donc peut-être justement au moment où Mercure va rentrer dans votre maison 1 le 13 janvier, vous allez avoir cette nouvelle manière de vous montrer, vous allez l'assumer, vous allez oser parler, oser communiquer, oser exprimer votre point de vue, comment vous voyez les choses, votre vision sur les choses, etc., etc. Ensuite, quelques jours plus tard, le 20 janvier, le soleil va sortir de votre maison 1 pour entrer dans votre maison 2. Et ce qui est super intéressant cette année, c'est que en même temps que le soleil rentre dans le signe du Verseau, ah bah ouais, il y a aussi Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Le 20 janvier, Pluton, une planète générationnelle qui est restée 15 ans dans le signe du Capricorne dans votre maison 1, va enfin rentrer dans le signe du Verseau. J'ai fait toute une vidéo de plus de 2 heures concernant Pluton en Verseau pour les 20 années à venir, pour les 12 signes. Elle est sur ma chaîne Cantorion, donc vous pouvez la retrouver directement sur ma chaîne et regarder aussi bah, votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire pour voir comment Pluton va vous impacter pour les 20 années à venir. Là, je vais plus mettre le focus sur le soleil puisqu'on est plus sur l'interprétation mensuelle. Mais il faut savoir que ça vous apporte une transformation parce que Pluton est là aussi et le soleil, c'est vous. C'est vous directement qui représente. Donc, des transformations profondes dans l'année à venir, le temps que le soleil fasse le tour du zodiaque, ça met un an, sur tout ce qui va concerner vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Comment vous exprimez, vous défendez vos valeurs, votre estime de vous, euh, votre manière de gagner de l'argent. La maison 2 elle fait partie de l'axe 2-8 qui est un axe financier. Donc, comment vous gagnez des revenus? Est-ce que ça vous convient la manière à laquelle vous gagnez des revenus? Qu'est-ce qui va se transformer dans cette manière-là? Justement, votre travail, en fait, qu'est-ce que vous fournissez comme travail pour générer des revenus aussi? La maison 2 vous parle aussi de, comme je vous ai dit, transformation de vos valeurs, transformation de votre estime de vous, quel point justement vous l'avez, est-ce que vous avez confiance en vous, de l'estime en vous, de l'amour pour vous-même, ça peut se transformer dans l'année à venir. Ensuite, le 23 janvier, il y a Vénus aussi qui va venir dans votre maison 1. Ça, c'est magnifique parce que quand Vénus rentre dans la maison 1, bon, elle n'est pas le mieux dans le signe du Capricorne, mais quand même, elle est pas à domicile. Mais dans le signe du Capricorne, enfin dans la maison 1, Vénus nous fait nous sentir beaux. Donc là, peut-être que vous allez avoir pendant ce mois de janvier pour les Capricornes, vous allez avoir cette notion de vous sentir beau, de vous sentir attirant, attractif, de vous sentir justement brillant en fait, rayonnant avec Vénus qui est là, Vénus qui représente les relations, qui représente l'amour, qui représente aussi l'argent. Euh, c'est possible pour vous d'avoir des récompenses, de gains financiers qui peuvent arriver. Bon, bien sûr, dans quelques semaines plus tard, on va en parler pendant le live de mois de février, elle va rentrer dans votre maison 2. Donc là, ce sera carrément probable de gagner de l'argent parce que la maison 2 nous parle d'argent aussi. Mais pourquoi pas aussi dans la maison 1 parce que Vénus a fait le tour et Vénus met environ 280 jours pour faire le tour du zodiaque. Donc bah, là, elle revient dans votre maison 1. Donc certainement, elle va vous récompenser puisque la maison 1 vous représente directement vous, en fait, vous-même. Puis 25 janvier, pleine lune dans le signe du Lion. Hop. Donc signe du Lion pour vous, maison 8. Donc là, peut-être que vous arrivez en fait à un point de culmination dans tout ce qui va concerner l'argent partagé, les héritages, tout ce qui va concerner les dettes financières aussi, tout ce qui va concerner la sexualité, la transformation. La maison 8 est une maison de transformation. Donc cette pleine lune, en plus opposée, elle va être opposée à Pluton. Dans la maison 2, vous pouvez vous attendre à des transformations, aussi possible des gains, parce qu'on arrive à un point de culmination, donc vous arrivez à un point maximal, entre guillemets, de ce que vous avez semé pendant le mois de août 2023. Donc, si vous vous rappelez, ou si vous pouvez retourner en arrière, regardez qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place en août 2023. Là, ça arrive à un point de culmination, justement, pour vous, les Capricornes. Ça arrive le 25 janvier
2024, pardon. Et dernière chose, le 26 janvier, vous allez avoir Uranus qui retourne direct dans votre maison 5. Donc, dans votre maison 5, Uranus, qui est une planète de changement soudain, de surprise en fait, qui arrive, de quelque chose d'inattendu. Ça peut parler de quelque chose qui est lié d'abord à vos passions, à votre créativité, votre inspiration, votre temps pour vous, votre temps pour vous amuser, vos enfants aussi, peut-être des changements inattendus dans la vie de vos enfants. Avec Jupiter qui est là, même si elle n'est pas conjointe à Uranus, on peut croire quand même que c'est quelque chose plutôt positif qui va arriver, qui va se passer parce que Jupiter est une planète douce, une planète de bon karma. Et même si elle n'est pas conjointe, elle est quand même dans la même constellation, dans le même signe du taureau. Donc peut-être qu'elle peut adoucir justement ces changements inattendus que Uranus va nous apporter à partir du moment où il va rentrer, il va retourner direct le 26 janvier 2024. Donc à observer. Merci à vous les Capricornes. Maintenant les Verseaux. Donc si vous êtes ascendant Verseau, Soleil en Verseau, Lune en Verseau, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Et maintenant, on va regarder d'abord avec le premier événement astrologique qui arrive le 1er janvier 2024. C'est Mercure qui retourne direct dans le signe du Sagittaire après un peu plus de 2 semaines de rétrogradation. Mercure maintenant retourne direct dans le signe du Sagittaire. Et pour vous, c'est la maison 11. Donc Mercure qui retourne direct dans votre maison 11, c'est un super moment pour mettre un accélérateur. Plus, il va rester juste 2 semaines hein, environ dans cette maison pour vous. Donc, mettez un bouchon double, une bouchée double, je ne sais pas comment on dit exactement, mais mettez un accélérateur sur vos réseaux sociaux, votre communication dans les groupes, les communautés, dans vos groupes d'amis, dans vos projets. À long terme aussi, parce que ça peut vous apporter des gains financiers. La maison 11 est une maison de récompense, en fait, de gains financiers qui viennent. C'est la deuxième maison à partir de la maison 10. Donc, peut-être vous allez être récompensé pour quelque chose que vous avez fait professionnellement parlant. Ensuite, le 4 janvier, Mars va rentrer dans votre maison 12. La maison 12, c'est la maison de tout ce qui est caché. C'est la maison de la solitude aussi. C'est la maison euh, de tout ce qui va être prendre soin de vous, en fait, de votre santé aussi. Voilà, vous pouvez avoir avec Mars qui rentre dedans l'activation de ça, de tout ça, hein, avec cette entrée de Mars. Donc, de tout ce qui va être à prendre plus de temps pour vous, vous connecter à votre intuition, avoir des choses cachées qui remontent aussi, c'est possible parce que c'est une maison quand même qui nous parle de cacher. Avoir plus envie d'être seul, de vous retrouver seul, ça c'est aussi probable pour vous le 4 janvier. Ensuite, le 11 janvier, on va avoir une nouvelle lune dans votre maison 12. Donc, vous voyez, pour vous, les Verseaux, ça va beaucoup se passer dans la maison 12 pendant ce mois de janvier. Donc, nouvelle lune dans la maison 12, posez des intentions pour qu'est-ce que vous souhaitez accomplir en étant seul déjà, c'est-à-dire en étant seul, qu'est-ce que la solitude vous apporte? Posez des intentions sur ça. Posez des intentions aussi sur tout ce qui va concerner votre intuition. Comment vous souhaitez vous connecter à votre intuition? De quelle manière? Votre santé aussi, hein, la 12 fait, elle est en face du 6 de la maison 6. Donc aussi, vous pouvez poser des intentions sur votre santé pendant cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est le 11 janvier. Moi, je conseille toujours de poser les intentions 24 à 48 heures après la nouvelle lune. Donc le 12-13 janvier, vous pouvez commencer à poser vos intentions concernant cette nouvelle lune. Ensuite, quelques jours plus tard, le 13, comme je vous ai dit, hein, Mercure va rentrer aussi dans votre maison 12. Donc là, vous pouvez ressentir justement une forte communication avec votre intuition. En fait, vous pouvez être très connecté avec votre intuition, avoir cette notion d'avoir plus de clarté dans comment votre intuition s'exprime, quel message elle vous délivre, etc. C'est fort probable aussi. Puis le 20 janvier, les Verseaux, il va se passer quelque chose de très important pour vous, surtout encore, bon, pour tout le monde, hein, mais pour vous encore plus, parce que ça se passe dans votre maison 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette année, en fait, pendant que le Soleil rentre dans le signe du Verseau le 20 janvier, on va avoir aussi Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Et Pluton, après 15 ans dans votre maison 12, elle va enfin venir s'installer dans votre maison 1. J'ai fait une vidéo de plus de 2 heures sur Pluton dans le signe du Verseau pour les 20 années à venir, pour les 12 signes astrologiques sur ma chaîne Cantorion. Donc, je vous invite à aller regarder comment ça va venir vous impacter. Regardez bien pour votre ascendant, votre soleil et votre signe lunaire aussi sur cette vidéo. Là, je vais plus parler du soleil parce qu'on est sur une interprétation du mois.
Donc là, le soleil va mettre un nouveau cycle pour vous. Un nouveau cycle d'abord parce que il rentre dans un nouveau signe, mais surtout parce qu'il rentre dans votre maison 1. La maison 1, ça vous représente directement vous. Et le soleil conjoint à Pluton au moment où ils rentrent tous les deux, toutes les deux planètes rentrent dans la maison 1, ça veut dire transformation. Ça veut dire que dans l'année à venir, vous allez vous transformer. Vous directement, en fait, parce que la maison 1 vous représente vous, qui vous êtes, comment vous vous montrez, comment vous vous habillez, qu'est-ce que vous croyez, quelle est votre vision sur le monde, votre perspective dans ce monde, votre corps physique, carrément, on peut avoir des changements dans votre corps physique, des transformations, en fait, qui peuvent opérer pendant l'année à venir, parce que le Soleil met 1 an pour faire le tour du zodiaque. Donc, pendant le début, là, le 20 janvier, quand les deux planètes, et le Soleil et Pluton, vont rentrer dans le signe du Verseau, dans votre maison 1, vous pouvez commencer une transformation profonde de qui vous êtes. Ensuite, le 23 janvier, Vénus aussi va quitter votre maison 11 où elle était, hein. C'est super bénéfique d'ailleurs d'avoir Vénus dans la maison 11 parce que bah, la maison 11, c'est une maison de récompense, de réseautage, de communication, connexion avec les autres, communauté, voilà, tout ça. Et là, elle va venir dans votre maison 12. Et comme je vous ai dit, toute planète qui arrive dans la maison 12, elle, en fait, c'est comme si c'était les dernières récompenses de la planète parce que c'est la dernière des maisons. Après, on arrive dans une maison 1, vous voyez. Et donc, dans la maison 12, Vénus peut venir vous récompenser par rapport à la manière à laquelle vous avez pris des décisions, par rapport à la manière à laquelle vous avez utilisé votre intuition, euh, il y a aussi, et peut-être vous allez avoir en fait une envie de solitude là, parce que ça se passe beaucoup dans votre maison 12. Donc peut-être pour les Verseaux, vous pouvez avoir cette notion de vous retrouver un peu plus avec vous-même en fait, vous connecter avec votre soi intérieur, avec votre intuition, de pouvoir l'écouter d'une nouvelle manière. Voilà, tout ça se passe pour vous dans la maison 12. Puis le 25 janvier, on va avoir une pleine lune. Elle est où la lune? Elle est là, dans le signe du lion. Donc ça, c'est carrément dans votre maison opposée à vous-même, c'est-à-dire dans votre maison 7. La maison 7 représente les autres, les collaborations, les associations, les contrats, les partenariats. Donc, vous arrivez à un point un point culminant, en fait, de tous ces domaines que je viens de dire. Donc, ce que vous pouvez regarder, c'est qu'est-ce que vous avez posé, pardon, comme intention en août, au mois d'août 2023, parce que là, vous arrivez à un point de culmination, de réalisation, en fait, de ces intentions-là, donc observez. Et puis, le moment de la pleine lune, c'est un moment de lâcher des choses. Donc, la pleine lune en Lion vous demande de lâcher des choses concernant vos relations, vos associations, vos partenariats, vos contrats, vos mariages, voilà, les autres en fait. La maison 7, c'est les autres. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des choses à lâcher dans votre comportement? Peut-être des choses inconscientes. La Lune nous parle de l'inconscient. Peut-être des réactions émotionnelles aussi par rapport à justement à votre relation aux autres. Et dernière chose, pour les ascendants en Verseau, Soleil en Verseau, Lune en Verseau, c'est Uranus. Le 26 janvier, Uranus retourne direct. Et pour vous, c'est votre maison 4, dans votre maison 4 qui va retourner direct. Donc, Uranus, c'est une planète de changements soudains, des changements inattendus, de surprises en fait, qui peuvent venir. Bon, c'est pas forcément bénéfique à chaque fois, hein, les surprises que Uranus peut nous apporter, mais là, on a quand même Jupiter, pardon, qui est là. Et quand Jupiter est là, on peut avoir cette notion de bienfait en fait. Vous voyez, ça peut être adouci. Les changements soudains que Uranus va nous apporter à tous, pour vous dans la maison 4, bah, peuvent être justement adoucis, avec plus de douceur, parce que Jupiter est une planète douce, une planète de bon karma, une planète de positivité, etc. Donc la maison 4, c'est quoi les changements que vous pouvez vivre? C'est dans tout ce qui va concerner votre foyer, votre maison, votre famille, donc la famille avec laquelle vous avez grandi, mais aussi la famille que vous avez construite vous-même. Vous pouvez avoir des changements aussi dans bah, tout ce qui va concerner vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, vie antérieure, des choses comme ça peuvent aussi se manifester avec des changements ou des prises de conscience, des choses comme ça. Voilà, ça c'est pour les Verseaux et on va terminer avec le signe des poissons. Donc si vous êtes soleil en poisson, ascendant poisson ou lune en poisson, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Et on va démarrer directement avec ce qui se passe le 1er janvier
2024. Le 1er janvier 2024, Mercure retourne direct après 2 semaines, un peu plus de 2 semaines de rétrogradation dans votre maison 10. Il va retourner direct dans le signe du Sagittaire. Donc là, la maison 10, c'est le domaine professionnel, le statut social, votre visibilité et comment justement vous vous montrez professionnellement parlant en fait. Quel est votre statut social, parce qu'elle nous parle de statut social quand même, mais aussi votre statut professionnel en fait. Donc là, vous allez avoir plus de clarté. Peut-être que vous avez été un peu perdu là, à la fin de l'année 2023. Vous avez été dans le flou un peu sur le domaine professionnel. Là, vous pouvez ressentir justement de la clarté qui arrive. Et vous allez voir quelques jours plus tard, 2 semaines plus tard, Mercure, le 13 janvier, Mercure va rentrer dans votre maison 11 aussi. Donc là, ce sera une activation de la communication dans tout ce qui va concerner vos réseaux, vos amis, vos communautés, vos projets à long terme. Vos gains financiers venus justement de ces projets peuvent s'activer aussi avec Mercure qui va rentrer dans le signe du Capricorne le 13 dans votre maison 11. Ensuite, je continue le 4 janvier. Donc, on va avoir Mars qui va aussi venir dans votre maison 11. Pour les poissons, ascendant poisson, soleil en poisson, lune en poisson. Là, c'est super parce que Mars va venir activer justement vos projets à long terme, va venir activer les gains financiers par rapport à ces projets, va venir activer vos communautés, vos réseaux sociaux, vos amis aussi. Donc, c'est super bénéfique pour vous de communiquer. En plus, Mercure sera là aussi quelques jours plus tard. Donc, communiquez sur vos projets, communiquez dans vos réseaux, créez du nouveau réseau, rencontrez de personnes. Voilà, sociabilisez-vous en fait, hein, les poissons, pendant ce mois de janvier. Ce sera super bénéfique pour vous. Ensuite, le 11 janvier, on va avoir une nouvelle lune aussi dans votre maison 11. Donc, là, vous pouvez poser des intentions. La nouvelle lune, c'est un moment pour poser des intentions pour le prochain cycle lunaire. Donc, ce que vous allez poser comme intention là, vous allez le voir, pardon, se manifester, éclore dans les 6 mois à venir. Donc là, vous pouvez poser des intentions sur tout ce qui va concerner la maison 11. Donc, comme je vous ai dit, des projets sur le long terme, des amis, des communautés, des réseaux sociaux, voilà, les personnes qui vous entourent en fait, les projets sur le long terme, je l'ai dit, les gains financiers, vous pouvez poser des intentions sur ça. Je conseille toujours de poser les intentions 24 à 48 heures après la nouvelle lune, quand elle sera un minimum visible, pour qu'elle puisse être entendue et que vous pouvez voir la manifestation de ces choses-là, de ces intentions, dans les 6 mois qui vont venir. Donc ça, c'est le 11 janvier. Ensuite, le 13, j'ai dit que Mercure va rejoindre Mars, ça j'en ai déjà parlé, dans la maison 11. Et puis, quelques jours plus tard, le 20 janvier, le Soleil va sortir. Donc le Soleil vous représente vous directement, votre personnalité et votre caractère, en fait, comment vous vous montrez dans ce monde, va rentrer dans votre maison 12. Et en même temps, ça c'est super intéressant parce que ça arrive pas très très souvent. D'ailleurs, je ne sais pas quand c'est la dernière fois que c'est arrivé, ça doit dater parce que en même temps, on va avoir Pluton aussi qui va rentrer dans le signe du Verseau. Donc Pluton qui pendant 15 ans a été dans votre maison 11 dans le signe du Capricorne, va rentrer pour les 20 prochaines années dans votre maison 12. Si vous le souhaitez, j'ai fait une vidéo sur Pluton dans le signe du Verseau pour les 20 années à venir, pour les 12 signes astrologiques sur ma chaîne Cantorion. Donc, allez regarder qu'est-ce que Pluton va transformer profondément pendant les 20 prochaines années à venir pour vous. Là, je vais plus parler du Soleil parce qu'on est sur une interprétation mensuelle. Donc, déjà, cette entrée en même temps de Pluton et le Soleil dans le signe du Verseau, ça veut dire transformation. Donc, transformation dans l'année à venir, parce que le Soleil met 1 an pour faire le tour du zodiaque. Donc, dans l'année à venir, vous allez vous transformer dans ce qui va concerner la maison 12. Donc, la maison 12, c'est toutes les choses qui sont cachées. C'est transformation dans votre point de vue, votre vision sur ce que c'est la solitude et comment la solitude vient vous impacter dans votre vie. Ça peut être aussi sur transformation sur la connexion à votre intuition, à votre voix intérieure, en fait, à votre guidance intérieure. D'accord? Donc, à observer, hein, ça aussi. Et si vous voulez, vous pouvez regarder, comme je vous ai dit, la vidéo qui dure plus de 2 heures pour Pluton dans le signe du Verseau pour les 20 années à venir. Ensuite, autre chose, Vénus aussi va se déplacer
dans le signe du Capricorne le 23 janvier. Donc, elle va venir aussi activer votre maison 11. La Vénus qui nous parle d'argent, de récompense, d'amour, de relations, va venir s'installer dans la maison qui nous parle aussi de récompense, qui nous parle aussi de réseau, de réseautage, de créativité, de fait de créer des projets à long terme, des amis aussi, la maison 11. Donc, peut-être que vous allez avoir des projets, pourquoi pas, hein, que vous lancez avec vos amis, avec des personnes de votre entourage. Peut-être que des personnes de votre entourage vont vous récompenser, vous allez recevoir des gains financiers par rapport à des personnes qui sont dans votre entourage. Tout ça, c'est possible avec la rentrée de Vénus aussi dans le signe du Capricorne, dans votre maison 11. Avant-dernière chose, le 25 janvier, on va avoir une pleine lune dans le signe du Lion. Donc, pour vous, les poissons, ce sera dans votre maison 6 que ça va se passer. Donc, pleine lune dans la maison 6, ça veut dire qu'il faut que vous regardiez déjà qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août en 2023. Qu'est-ce que vous avez mis en place pendant ce mois d'août? Parce que là, on arrive à un point de culmination. Et la maison 6 concerne vos tâches quotidiennes, vos routines, vos habitudes, vos collègues de travail et votre santé, et aussi vos animaux de compagnie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces domaines-là? Qu'est-ce que vous avez mis en place à partir du mois d'août? À regarder, là vous arrivez à un point de culmination, une pleine lune et un moment de lâcher des choses. Donc pensez à lâcher des choses dont vous n'avez plus besoin dans tous ces domaines-là. Donc les collègues de travail, les routines, les habitudes, les tâches quotidiennes professionnelles, les animaux de compagnie et votre santé aussi. Tout ça, c'est la maison 6. Et dernière chose, pour les poissons, donc ascendant poisson, lune en poisson, soleil en poisson, c'est que Uranus revient direct après plusieurs mois de rétrogradation dans votre maison 3. Donc, Uranus est une planète qui nous parle de changement soudain, changement inattendu, en fait de surprise. Là, il se peut que la surprise soit plutôt bénéfique, positive que négative, entre guillemets, parce qu'on a Jupiter qui est dans le même signe. Ils ne sont pas conjoints, enfin, Uranus n'est pas conjointe à Jupiter au moment où elle redevient directe, mais il y a quand même Jupiter dans le même signe. Donc, Jupiter est une planète douce, en fait, une planète de bon karma. Donc, il est possible aussi que vous viviez des changements sur votre communication, votre branding, votre marketing, dans la vie de vos frères et sœurs. C'est possible aussi qu'il y ait des changements soudains qui viennent se manifester. Il est possible aussi que vous ayez quelque chose qui est lié aux médias, hein. La maison 3 représente les médias. Des changements soudains concernant des déplacements à courte distance, c'est possible aussi. Donc voilà, ça c'est pour ce qui se passe avec Uranus et ce retour direct d'Uranus dans le signe du Taureau. Voilà, avec ça, je termine cette interprétation pour le mois de janvier 2024. Si vous souhaitez me contacter pour avoir des lectures privées avec moi, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, mon Facebook aussi ou mon adresse email. Il se trouve dans la description juste en dessous. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre présence, pour votre énergie, pour tous vos commentaires dans ces dernières vidéos que j'ai faites. Et on se retrouve très très prochainement pour d'autres vidéos qui arrivent. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 27 décembre 2023, je prépare un live que vous allez retrouver aussi dans ma chaîne Cantorion où je vais parler de 2024 et le domaine de la carrière et le domaine financier pour les 12 signes astrologiques. Vous allez la retrouver dans quelques heures sur cette chaîne Cantorion. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui me regardent encore en fin d'année 2023 et profitez bien de ce mois de janvier pour pouvoir vous retrouver bien avec vous-même, vous reconnecter avec vous-même et prendre soin de vous. Voilà, je vous embrasse. À très très vite. Merci beaucoup.